Au cours du second trimestre 2024, j'ai investi plus de 11 237 € dans des nouvelles entreprises dans mon portefeuille boursier et j'ai également liquidé plus de 7 entreprises à 100%. C'est quelque chose qui n'est pas normal et assez rare dans mon portefeuille étant donné qu'avant 2024, je n'avais revendu qu'une seule entreprise de celui-ci. On va voir dans cette vidéo pourquoi j'ai fait toutes ces transactions, qu'est-ce qui m'a poussé à faire autant de ventes et qu'est-ce qui s'est passé aussi dans ces entreprises qui m'ont poussé à les vendre. On va donc faire un bilan complet de ce trimestre, que ce soit perso, business et également investissement. La première chose qu'on va remarquer sur ce second trimestre de 2024, c'est surtout ces changements macroéconomiques qu'on a pu voir, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Alors aux États-Unis, les choses se passent entre guillemets comme prévu. Je mets entre guillemets parce que d'un côté, on avait les analystes d'Internet qui voyaient des taux baisser 6 fois dans l'année, etc. D'un autre côté, on avait les membres de la Fed qui, eux, annonçaient plutôt des taux qui allaient baisser 2 ou 3 fois au cours de l'année. Alors, les banques centrales nous ont fait comprendre, si j'ai bien suivi, que sauf choc, sauf surprise évidemment, les taux allaient baisser en 2024. Pour le moment, ça n'a toujours pas baissé. La moitié de l'année passée, ça n'a toujours pas baissé. Ils combattent encore l'inflation, c'est-à-dire qu'on voit quand même les chiffres de l'inflation qui vont dans le bon sens, mais ça stagne autour de 2,7-2,8%. Ça avait bien stagné autour de 3%. Ça a du mal à bien baisser. Et donc là, c'est parce qu'ils ont encore du mal. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres de l'emploi sont très bons. Les chiffres des business, des entreprises sont globalement bons. Il n'y a pas vraiment de raison de baisser les taux d'intérêt parce que tout se porte globalement très bien. Alors, je voudrais pas rentrer non plus dans des prédictions macroéconomiques ou je ne sais quoi, mais j'ai quand même du mal à imaginer qu'on va baisser les taux d'intérêt 6 fois cette année, même 3 fois, ça me semble assez tendu. Alors peut-être si c'est 3 fois, mais de quasiment rien. Mais j'ai du mal à voir une année finir en dessous de 5% de taux directeur. Concernant l'Europe, bon, je pense que ça a manqué à personne, hein. Vous avez vu toutes les débauches politiques qui s'est passées, l'Assemblée qui a été dissoute. On a vu avec ça les marchés financiers qui ont bien chuté, le CAC 40 qui a bien chuté. Malgré ça, je vois toujours pas d'intérêt d'investir en France, hein. Et même en Europe, globalement, je vois toujours pas d'intérêt. Alors, il y a peut-être des small caps qui se cachent à quelques endroits en Europe, mais investir en France, je comprends toujours pas. Malgré les avantages du PEA, au final, pour économiser 14% net d'impôts, tout montre que tu seras plus rentable aux États-Unis, que tu seras plus rentable d'aller mettre ton argent ailleurs. Donc, je te recommanderais plutôt, moi, d'aller investir ailleurs, malgré la baisse ici. Tu pourras peut-être avoir quelques opportunités avec notamment du Hermès, du LVMH si on arrive à des bons prix, mais ça me semble quand même pas encore le cas. Première, ça a été d'améliorer certains process de vente, d'avoir des meilleurs process pour vendre et surtout pour accompagner les clients une fois que la vente est faite. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont membres du programme, vous allez avoir une très grosse mise à jour qui va sortir à la fin de l'été. Le deuxième point sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est sur le livre. Et il est enfin prêt, il sort officiellement le 13 juillet. Et avant cette date, vous pouvez le précommander et obtenir un exemplaire qui sera dédicacé par mes soins. Donc, vous pouvez mettre la main dessus, il ressemblera à ça. J'en suis assez content, j'ai mis plus de 7 ans d'expérience dedans, mais c'est surtout, ça m'a pris au cours du dernier trimestre, j'ai pris les 3 mois à vraiment écrire dessus. Et comme pour toute expérience, comme pour tout nouveau produit, je me suis confronté à de gros problèmes. Alors des gros problèmes pas insurmontables, mais des problèmes qui emmerdent et qui prennent de la place mentale, notamment pour faire corriger le livre. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est très mauvais en orthographe. Donc c'est-à-dire que même si quelqu'un corrige mon livre, moi je ne serais pas capable de dire qu'il y a des fautes ou il n'y a pas de fautes parce que je ne fais pas gaffe à ce genre de choses. Je suis très mauvais là-dedans. Il a fallu que j'embauche 2 correcteurs et malgré ça, il y avait quand même des fautes qui sont passées. D'ailleurs, si vous faites partie des premiers à l'obtenir, à avoir les premiers jets de ce livre, c'est possible qu'il y ait encore quelques fautes malgré le fait que j'ai embauché plusieurs personnes pour ça. Donc ça, c'est toujours assez compliqué, je trouve, d'embaucher des personnes dans des domaines où on est vraiment mauvais, où on peut pas avoir cette vérification qui va se faire derrière. Globalement, tout est bon. A priori, il y a au moins 95% des fautes qui ont été écartées. Donc j'espère que ça restera lisible et bon. Donc ça, c'est le gros challenge qu'il y a eu avec ce livre. Après, pour l'écriture, à partir du moment où on fait son plan et on sait globalement de quoi on parle, ça va assez vite. Surtout que là, j'ai essayé vraiment de vulgariser la bourse pour que n'importe qui, après avoir lu ce livre, soit en mesure de se construire un portefeuille et d'investir en bourse dans des entreprises solides qui reverseront des dividendes jusqu'à la fin de vos jours. Si c'est un livre qui t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour le précommander et recevoir ton exemplaire dédicacé. Les exemplaires partiront le 13-14 juillet. C'est là où je ferai l'envoi et la dédicace à l'intérieur. Donc étant donné que j'ai passé ces 2-3 derniers mois principalement sur le livre, j'ai pas pu faire d'énormes avancées en termes de business. Certes, j'ai amélioré les process de vente, mais pas assez de données pour pouvoir vraiment déterminer si c'était une bonne ou une mauvaise idée. On va voir ici également d'ici 6 mois à 1 an si publier un livre c'est une bonne idée pour le business ou pas du tout. Je vous ferai un retour là-dessus dans quelques mois et même dans quelques années. L'objectif avec ce livre, c'est de devenir best-seller. Pour devenir un auteur best-seller, il faut faire 10 000 ventes. Je pense que c'est quelque chose d'atteignable, surtout avec un livre qui pour moi a une
bonne qualité, c'est-à-dire sur le marché français. Je suis convaincu qu'il n'y a pas un seul livre sur la bourse qui va aussi loin dans l'aspect analyse d'entreprise. Donc j'espère vraiment que ça va se ressentir à la lecture et surtout qui te permettra d'avancer. D'un côté perso, il n'y a pas eu grand-chose ce trimestre-ci, principalement parce que j'ai beaucoup travaillé sur le livre, comme j'en parlais juste avant. Et également, j'ai pas vraiment fait grand-chose. Je suis allé passer un petit peu de temps en Pologne. Là, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de conduire sur piste une Ferrari 458 Italia. Yeah. 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 I said I feel invisible. It's 100 niggas in the spot. I won't do them. It's 85 just to walk on. I don't talk to these niggas. Cause I give it a percolated dick. I show it a percolated tricks. Possible, they know who in the city. Possible, nigga, you can ask me. Possible, it's up a city on TD. Possible, going 50 for 50. C'était assez bluffant, ça a vraiment quelque chose, une sorte d'âme, je sais pas comment l'expliquer, mais une Ferrari, ça a vraiment quelque chose de spécial à conduire, c'était un rêve de gosse, la première fois que je conduisais une Ferrari, et pour le coup c'est assez incroyable, je pense que les amateurs de voitures comprendront un petit peu la sensation que peut apporter une Ferrari. Sinon j'ai préparé également les vacances, et là ce que j'ai également fait, c'est que pour la première fois j'ai essayé de faire du yoga. J'ai des gros problèmes de mobilité, alors pas des problèmes, mais je suis quelqu'un de très raide, je travaille jamais la mobilité, je suis très peu souple, donc là j'ai essayé le yoga, et franchement c'est quelque chose que je recommande à tous. J'ai été très agréablement surpris déjà premièrement par la demande physique que c'est-à-dire que c'est beaucoup plus physique que ce que j'imaginais. Après j'étais complètement mort et surtout ça fait beaucoup de bien au niveau de la mobilité, surtout au niveau des hanches et surtout quand comme moi par exemple on travaille beaucoup assis devant l'écran. Alors j'ai beau avoir un bureau qui se lève pour travailler debout, bah, je passe quand même beaucoup de temps assis, donc ça permet de développer un petit peu plus les muscles et d'éviter d'être trop raide. Il est temps maintenant de passer à la partie principale qui est la partie investissement. Qu'est-ce qui s'est passé sur mon portefeuille au cours des 3 derniers mois? Alors il y a eu 2 événements vraiment marquants. La première chose, c'est que je me suis séparé à 100% de cette position dans le portefeuille. La raison principale, c'est tout simplement que le board de direction n'allait pas assez dans le sens des actionnaires. Des dividendes ont été baissés sans qu'il y ait vraiment de nécessité, de grande nécessité à baisser le dividende. Il y a des prises de position de direction que j'ai pas trouvé terribles, surtout pour la rentabilité à long terme, donc j'ai préféré me séparer de ces entreprises. Pour certaines, j'étais en moins-value, pour d'autres, j'étais largement en plus-value, donc ça a fait que globalement, ça a équilibré plus ou moins les choses. Et d'un autre côté, j'ai investi dans 3 nouvelles entreprises, donc 3 sociétés qui ne sont absolument pas dans le portefeuille. Une société dans le secteur de la santé, c'est un des leaders américains dans le secteur de la santé et de l'assurance santé. Donc c'est vraiment une entreprise dans un secteur qui est très défensif, et d'ailleurs mes 3 investissements sont dans des secteurs défensifs. Donc on a la santé et les 2 autres entreprises sont dans le secteur des utilities, utilitaires, services aux collectivités en français. Donc c'est les fournisseurs d'eau, les fournisseurs de gaz, d'électricité. Pourquoi je choisis ces secteurs? Parce que si une récession est amenée à venir, c'est des secteurs qui sont essentiels, les revenus sont très prédictibles et surtout les revenus augmentent avec l'inflation. C'est-à-dire que dès qu'il y a des coûts de matières premières qui font une augmentation du business, etc., eh bien ça va être directement retransmis sur le client qui aura une facture qui sera plus élevée. Donc c'est des business très bons pour la récession et qui en général fonctionnent très bien et qui sont très stables en période où l'économie va mal. Deuxième point important pour ces business, c'est qu'à chaque fois j'ai pris des niveaux de dette qui étaient faibles, parce que l'objectif ici, c'est que dans ma vision des choses, je vois pas vraiment un monde où les taux d'intérêt rebaissent drastiquement, en tout cas d'ici les 3, 4, 5 prochaines années. Bien sûr, je ne veux pas faire de prédictions macroéconomiques, je n'en sais rien, peut-être que les taux d'intérêt vont repasser à 1 ou 2% très rapidement, mais pour le moment, je préfère investir dans des entreprises qui ont un faible niveau de dette parce que je suis gagnant sur tous les tableaux. C'est-à-dire si les taux d'intérêt restent élevés, une entreprise qui est très peu endettée va pas vraiment subir de la même façon la hausse des taux d'intérêt qu'une entreprise qui a beaucoup de dettes. D'un autre côté, si l'entreprise est très peu endettée et que les taux d'intérêt baissent, potentiellement elle va pouvoir s'endetter pour aller chercher de la croissance, ou au moins elle sera pas du tout perturbée par tout ça. Donc l'idée ici, c'est de minimiser au maximum les risques pour avoir le plus de gains potentiels et surtout éviter un maximum d'avoir des entreprises de mauvaise qualité, des entreprises perdantes dans le portefeuille. Une autre chose aussi qui fait qu'il y a eu beaucoup de mouvements sur mon portefeuille, c'est que jusqu'à présent, je voulais avoir beaucoup de sous-évaluation dans le portefeuille, des entreprises vraiment sous-évaluées, alors de bonne qualité, mais sous-évaluées, quitte à négliger un petit peu la croissance. À l'heure actuelle, je mets un petit peu moins l'accent sur la sous-évaluation, c'est-à-dire au lieu d'aller chercher des entreprises 20-30% sous-évaluées, je vais rester sur des entreprises où on va être 5 à 10% sous-évaluées, mais qui derrière ont un meilleur potentiel de croissance, parce qu'au final, sur du long terme, j'aurai un rôle beaucoup plus pousseur vers le haut,
beaucoup plus rentable que juste la sous-évaluation. Donc c'est ça que je vais chercher. Bien sûr, c'est pas pour autant que je vais acheter des entreprises trop chères à des multiples de valorisation qui n'ont aucun sens, mais je vais surtout essayer d'aller investir dans des entreprises qui sont 5 à 10% sous-évaluées, mais qui derrière ont peu de dettes et un potentiel de croissance plus élevé. C'est tout pour cette vidéo bilan du second trimestre. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Pense également, lien dans la description, à précommander ou commander en fonction de quand tu vois la vidéo, un exemplaire de mon premier livre papier en auto-édition. J'espère qu'il va vraiment te plaire. Abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.